Ceux qui pensaient que le cardinal Sarah avait disparu des radars devront se raviser. À l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Dieu existe-t-il? Il a repris la parole avec sa force habituelle. Des paroles claires, directes et prophétiques. Il a touché des nerfs à vif et a dit ce que beaucoup n'osent plus dire. Voulez-vous savoir pourquoi ces paroles font trembler certains salons ecclésiastiques? Restez jusqu'à la fin. Nous vivons une époque confuse pour ceux qui souhaitent rester fidèles à la véritable doctrine catholique. De plus en plus souvent, même dans les cercles officiels de l'Église, on entend répéter que toutes les religions sont des voies tout aussi valables pour atteindre Dieu. Ce climat d'ambiguïté a connu l'un de ses moments les plus significatifs en février 2019, lorsque le pape François, lors d'une rencontre interreligieuse à Abu Dhabi, a signé avec le grand imam d'Al-Azhar un document au titre apparemment noble, « Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ». Mais sous le ton conciliant du document se cachait une phrase qui suscitait de nombreuses inquiétudes parmi les théologiens et les croyants avertis. Ce texte affirmait que la diversité religieuse était « voulue par Dieu ». Une phrase formulée de cette manière suggérait que Dieu non seulement permettait, mais même désirait positivement l'existence de religions contradictoires. Le Saint-Siège, ayant pris conscience des implications doctrinales perturbatrices de cette déclaration, est intervenu peu après pour tenter de corriger la situation. Une note officielle précise que la diversité religieuse doit être comprise comme la volonté permissive de Dieu et non comme une expression de sa volonté salvifique. Mais le mal était fait. Le pape avait signé, approuvé et diffusé dans le monde entier un message ambigu qui donnait l'impression que l'Église catholique adoptait elle aussi les idées de l'humanisme maçonnique et de l'indifférentisme moderne. Comme si le précédent d'Abu Dhabi ne suffisait pas, lors de son récent voyage apostolique en Asie et en Océanie, qui a eu lieu en 2024, le pape François a réitéré publiquement un concept encore plus problématique. Toutes les religions sont un chemin pour atteindre Dieu. Ce n'était pas une blague mal comprise ou un passage obscur, mais une déclaration claire et directe, répétée plusieurs fois tout au long du voyage. Le pape a déclaré que les religions sont des langages différents pour atteindre le même Dieu, et que Dieu est Dieu pour tous, soulignant que nous sommes tous enfants de Dieu. Des paroles qui semblent captivantes pour l'oreille moderne, habituée au langage du dialogue universel et du respect indiscriminé, mais qui, si elles sont prises au sérieux, représentent une rupture claire avec la doctrine immuable de l'Église. Car il est vrai que tous les hommes sont créatures de Dieu, mais on ne devient fils au sens plein du terme que par le baptême, par l'inclusion dans le corps du Christ qu'est l'Église. Et surtout, le salut ne s'obtient pas à travers une quelconque religion, mais uniquement à travers le Christ, unique médiateur entre Dieu et l'homme. C'est ce que l'Église a toujours enseigné et continue d'enseigner avec autorité. Par exemple, dans le document Dominus Iesus, publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2000. Dans ce texte, ratifié par Saint Jean-Paul II, on lit clairement qu'il est contraire à la foi catholique de considérer l'Église comme une voie de salut au même titre que les religions non chrétiennes. Toute tentative d'assimiler les religions, même au nom de la paix ou du dialogue, a été condamnée comme une forme inacceptable de syncrétisme. Et juste au moment où certains semblent vouloir réécrire l'Évangile selon les modes du moment, le cardinal Robert Sarah revient se faire entendre avec la force d'un pasteur qui n'a pas peur de la vérité. Le 31 mai dernier, lors de la présentation de son dernier livre « Dieu existe-t-il ?», qui a eu lieu à l'archevêché de Trente, il a prononcé des paroles qui ont résonné comme des coups contre l'air vicié du conformisme ecclésial. Au cours de son discours, profond, clair et sans ambiguïté, le cardinal a abordé des thèmes centraux de la foi catholique, de la liturgie au relativisme religieux, jusqu'aux dérives anthropologiques de la société contemporaine. Dès les premiers instants, Sarah n'a laissé aucune place aux malentendus. Une dictature du relativisme s'instaure qui ne reconnaît rien comme définitif et qui laisse l'ego et ses désirs comme seule mesure.
Une déclaration qui n'est certes pas nouvelle, Benoît XVI l'avait déjà dénoncée en 2005, mais qui aujourd'hui, dans le climat de confusion doctrinale qui s'insinue également dans certains milieux ecclésiastiques, prend une portée prophétique. « Nous avons, continua le cardinal, une autre mesure, le Fils de Dieu, véritable homme. Il est la mesure du véritable humanisme. Il a simplement proclamé ce que l'Église a toujours cru et enseigné, que le Christ est le seul chemin, la seule vérité, le seul salut. Et lorsqu'il s'agit d'aborder la question de plus en plus urgente et dangereuse de la prétendue égalité de toutes les religions, le cardinal s'est montré encore plus clair. Le Christ est le seul sauveur, a-t-il déclaré. Les saintes Écritures et la sainte tradition nous rappellent qu'il n'y a de salut en personne d'autre. Et il ajouta courageusement « On ne peut pas dire que toutes les religions mènent à Dieu. Cela contredit le Christ. » Ce ne sont pas des affirmations banales. Ce sont des mots qui font aujourd'hui trembler beaucoup de monde, même au sein de l'Église, car ils démasquent l'illusion moderniste selon laquelle la doctrine catholique serait en constante évolution, comme si elle pouvait s'adapter à son époque sans perdre son identité. À cette idée empoisonnée, Sarah oppose une vision claire. Trahir la doctrine, dit-il, peut signifier trahir le Christ. Et il ajoutait avec une lucidité déconcertante « On ne peut pas parler d'évolution doctrinale comme d'une rupture. Le développement doit être organique. Un homme ne peut se faire pousser un troisième bras. On ne peut donc introduire quelque chose de nouveau qui soit totalement étranger à la foi. » Mais le cardinal Sarah ne voulait pas se contenter de parler de manière abstraite. Avec une grande lucidité, il a attiré l'attention sur ce qui est aujourd'hui, plus que toute autre chose, banalisé, même au sein de l'Église, la Sainte Messe. La messe, a-t-il déclaré, n'est ni un rassemblement social, ni une manifestation culturelle. C'est le sacrifice du calvaire, véritablement représenté pour notre salut. Et il a ajouté, avec des mots qui pèsent comme des pierres, « Quand le prêtre monte les marches de l'autel, il ne fait pas que marcher, il monte avec le Christ vers la croix pour offrir sa vie avec lui. » On ne peut pas vider la liturgie de sa signification sacrificielle sans vider le christianisme lui-même. C'est pourquoi Sarah a tenu à défendre avec force la messe traditionnelle, célébrée depuis 16 siècles, mère des saints et gardienne de la foi. On ne peut pas simplement l'annuler. Ce serait une insulte à l'Église et à son histoire. Et il a rappelé, avec précision, que le pape lui-même ne peut pas disposer à sa guise de la liturgie. Son autorité est réelle, mais pas absolue. Elle est au service de la tradition, non son maître. À une époque de désorientation, ces paroles sont un phare. La vérité ne se négocie pas. La liturgie ne s'improvise pas. La foi ne s'adapte pas. Et ceux qui osent s'en souvenir aujourd'hui, comme le cardinal Sarah, méritent d'être écoutés, sans peur, sans compromis. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.